Édification spirituelle 029, pour la première fois. Ou tout comme. Pourquoi revenez-vous en incarnation? Certes, vous vous incarnez pour magnifier le feu solaire de l'esprit immortel que vous êtes. Et vous vous incarnez encore et encore pour sublimer ce qui a été magnifié. Jusqu'à ce que vous deveniez intégralement un seigneur du cosmos et un créateur de monde. Mais si cela est la raison absolue de toutes vos incarnations. En ce monde et dans d'autres mondes, en cette complexion et dans d'autres complexions. Il existe cependant une autre raison à vos incarnations, à vos incessants retours en incarnation. Vous revenez en incarnation pour refaire l'expérience de vivre les choses pour la première fois. Pour refaire l'expérience de découvrir l'existence et la vie avec les yeux et avec la sensibilité d'un être qui sort tout droit du néant. Et qui découvre pour la première fois le fait absolu et vertigineux de l'existence et de la vie. Vous revenez en incarnation. Pour faire l'expérience de découvrir un corps pour la première fois. Découvrir ce que c'est. Que de penser sans mots et sans langage dans son intelligence, et d'apprendre peu à peu à habiller sa pensée avec des mots et avec du langage. Peut-être que vous avez oublié cette première fois-là. Vous avez oublié votre émerveillement indicible, quand vous appreniez à apprivoiser des mots et du langage afin d'habiller vos pensées. Quand vous appreniez à convertir le pur maniement de l'intention et du sens, en maniement de pensées articulées selon des sons et puis selon des vocables. Vous vous en souvenez vaguement peut-être. Mais vous vous en souviendrez avec une clarté absolue quand vous ferez votre revue d'incarnation dans l'autre plan. Vous revenez en incarnation. Pour tomber amoureux pour la première fois. Pour tomber en arrêt devant une expression particulière de la beauté, qui inexplicablement touche et transperce, ou touche et renverse, ou touche et met en ignition. Une expression particulière de la beauté, ayant un visage et ayant un sourire, ayant une voix et ayant un sourire, ayant une grâce et ayant un sourire. Tomber amoureux et vous perdre dans vos sentiments et dans vos brumes, ne plus savoir si vous êtes heureux ou si vous avez peur, parce que vous ne savez pas très bien comment concilier la force et le vertige, comme concilier un sentiment total de vie et un sentiment total de vulnérabilité. Tomber amoureux pour la première fois, puis pour la seconde fois. Une seconde fois qui est elle-même une première fois, puis encore pour la troisième fois et réaliser que c'est toujours une première fois. Vous revenez en incarnation. Pour être parent pour la première fois. Pour tenir dans vos bras ce que vous ne savez même pas définir, et qui est comme l'extériorisation d'une partie de votre propre cœur. Qu'allez-vous faire de tout ce déferlement de bonheur et d'angoisse en même temps? Et qu'allez-vous faire de cette profonde gratitude et de ce profond émerveillement qui s'embrase en vous, sans vous demander si vous êtes prêt à accueillir l'évidence et le mystère? Quand vous riez au milieu de vos larmes, et quand vous pleurez au milieu de votre bonheur. Et même quand vous essayez de dire à vos larmes sucrées et salées de s'évaporer au bord de vos yeux. Vous faites pour la première fois l'expérience de la contemplation du mystère et de l'évidence. L'expérience du paradoxe d'être créateur absolu et spectateur absolu d'une expression bourgeonnante de la vie. Vous revenez en incarnation. Pour faire l'expérience de partir de rien. Pour la première fois vous retrouvez infiniment plus petit et infiniment plus faible qu'un brin d'herbe en train d'éclore en cherchant son chemin vers la lumière. Et pour la première fois gravir les marches de l'intelligence et de la volonté. Et apprendre pour la première fois à forger des projets et à forger des rêves, et à aller à la conquête de ces rêves et de ces projets. Quelle chose indicible que ceci! Vous, un être soleil, faire l'expérience d'être un être poussière pour la première fois. Et au sein de cette nature de poussière, apprendre pour la première fois à créer des étincelles, puis des petites flammes. Avant de mourir pour la première fois. Comme pour la première fois, comme s'il s'agissait d'une toute première fois. Sensei, Cyril Adongasu.